Hey tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Petit Cours et aujourd'hui on va faire un petit cours sur les maisons LPS. Donc j'ai pris que les maisons les plus grosses en rajoutant juste le restaurant, mais si vous voulez je pourrais faire un épisode sur les plus petites maisons, mais je pense que ça a un peu moins d'intérêt après, comme vous voulez. Donc je vais vous les montrer dans l'ordre de sortie, avec les LPS qui sont sortis avec. Mais par contre, je mettrai pas tous les LPS qui sont sortis dans le sens où, par exemple, un bâtiment est sorti avec 2 pet shops par exemple, et ensuite il est ressorti avec des pet shops bonus, les bonus pets en fait, comme je vous avais expliqué dans la rareté des LPS. Et donc il y a souvent des bâtiments qui sont ressortis 4-5 fois comme ça, avec à chaque fois des LPS bonus avec. Donc je vais pas tout vous montrer sinon ça va être beaucoup trop long. Mon but là c'est de vous montrer un peu tous les bâtiments qui existent. Donc c'est parti. Petit disclaimer aussi, j'ai pas tous les bâtiments malheureusement, donc parfois j'en ai où j'ai qu'une seule couleur, parce que j'ai pas de place pour tout avoir, et j'ai pas les derniers. Donc voilà, je vous mettrai des images quand j'ai pas. Donc ce bâtiment c'est la cafétéria, en anglais Doggy Dinner. Il est sorti en 2005, c'est-à-dire l'année de sortie des LPS en fait. Et il était vendu avec 2 pet shops, le Jack Russell numéro 40 que je n'ai pas encore, donc je vous mettrai une petite photo, et la souris numéro 41. En même temps que la cafétéria est sorti le coiffeur, ou Perfection Salon, je sais pas trop comment prononcer ça, sorti également du coup en 2005 avec 2 pet shops, le siamois numéro 42 avec les cheveux, et l'oiseau numéro 43, le moineau en fait. Encore en même temps que ces 2 maisons, ou peut-être juste après, je ne sais pas, on a eu la maison des pet shops, plus communément appelée la maison bleue ou Loving Pet Playhouse en anglais. Donc dans cette maison, on peut faire pas mal de choses. Déjà, c'était la première maison où on pouvait activer des parties en fait avec l'aimant. Et personnellement, l'aimant ne marche plus dans le tube du haut, mais on peut accrocher un pet shop et ensuite le faire défiler dans tout le tube, donc principalement un hamster ou un cochon d'Inde. Elle est sortie donc en 2005 et elle était vendue avec ce dalmatien numéro 44 et ce hamster numéro 45. Et en fait, il y a une autre version de ces LPS qui est sortie aussi, c'est les versions bis de ces 2 pet shops, où du coup on a un changement de forme pour ces 2 LPS. Donc en fait le bâtiment est sorti 2 fois en peu de temps avec les pet shops qui avaient le même numéro mais une forme différente. Ensuite, on a le cirque qui est sorti l'année suivante en 2006. Donc son nom anglophone c'est Tricks and Talent. Le cirque aussi profite des aimants, donc par exemple on peut utiliser le sorte de skateboard sur le toit. Et il y a aussi un aimant qui est à l'intérieur du bâtiment et en tournant le petit truc bleu devant, on peut faire bouger le pet shop sur la scène. Il était vendu avec le collet numéro 237. Donc il a la gueule verte car il peut porter des disques, mais je n'ai pas les accessoires qui étaient vendus avec. L'aire de jeu au World Around Playground est sorti en 2006, même année que le cirque. Donc il y a eu une autre version aussi de cette aire de jeu avec une couleur différente, sauf que le nom anglais est différent par rapport au français. Donc du coup on y reviendra par la suite. L'aire de jeu, il y a également un aimant dans le bâtiment pour faire bouger avec le petit truc rouge. On peut faire marcher le LPS jusqu'au bout du chemin. Et il y a également la grande tour qui est capable de tourner. L'aimant marche également sur les balançoires qui sont accrochés à la tour. Donc voilà, il y a quand même pas mal de possibilités. Ce bâtiment, il est assez encombrant, mais il est quand même assez fun. Il était vendu donc, le premier, il y a eu aussi un bis. Donc le premier était vendu avec ce chien numéro 79 et le second, c'était la souris numéro 80. Et il y a eu une version bis de cette aire de jeu qui était vendue avec l'épagnole numéro 79 bis en fait et une souris avec un numéro différent, la numéro 105, et en fait c'était un bâtiment qui était exclusif au magasin Sam's. Ensuite le vétérinaire au Gut Petter Center, sorti en 2006, alors il a eu 2 couleurs, donc le premier qui est sorti c'était le orange. Sur celui-ci on a une petite balance, alors la mienne c'est pas celle d'origine parce que c'est ma meilleure amie qui m'avait donné ce bâtiment et en fait elle l'avait eu en brocante et il y avait plus le sorte de truc pour peser, donc elle en avait refait un autre. Il était vendu avec le berger allemand numéro 112, le lézard numéro 111 et un push and play, le persan jaune, donc avec une sorte de petit lit en fait où il pouvait boire le biberon. Ensuite la ménagerie est toujours sortie en 2006 au Biggest LPS. Donc la ménagerie, on a cette petite trappe qui permet de faire descendre le pet shop en bas. Et on a également encore une fois une tour où on peut faire tourner le logo LPS du haut et ensuite ça fait tourner un peu tous les étages. Donc elle était vendue tout simplement avec un push and play, le chaton cette fois-ci. Donc la ménagerie elle est ressortie plusieurs fois et c'était toujours la même couleur, donc j'appelle ça une réédition. Du coup elle est ressortie en 2008
avec le chaton Push and Play numéro 493 et le cochon d'Inde numéro 494. Et elle est ressortie une dernière fois en 2010, cette fois avec le cochon d'Inde numéro 1394. Ensuite La Ville ou Round and Round Pet Town, sortie en 2007. Sur celle-là aussi on peut profiter des aimants, mais moi je vous explique, en fait j'ai une autre version de La Ville. En fait elle a une couleur différente, donc j'ai la version qui est sortie après. Donc remplacer les trous par des aimants en fait. Et dites-vous que par exemple on peut utiliser cette trottinette avec un aimant. On peut également tourner le logo pour faire tourner les balançoires, mais personnellement le mien ne marche plus puisque je l'avais eu en brocante. Et c'est également le premier bâtiment où on peut enfin accrocher des mini-univers, donc c'était des sortes de petites maisons en fait, ou des petits magasins qu'on pouvait accrocher sur les côtés. Ils peuvent s'imbriquer ensemble. Alors La Ville aussi, elle a eu plusieurs éditions. Personnellement je n'ai que la seconde, enfin la troisième en fait, c'est la plus rare. Alors je vais vous expliquer. Il y a La Ville qui est normalement dans les tons jaunes environ, donc je vous mets une image. Donc La Ville première édition était vendue avec le husky numéro 358 et le chimpanzé numéro 359. Mais ensuite elle est ressortie en 2008 avec le chimpanzé numéro 486 et le husky numéro 487. Et enfin il y a eu une autre ville sortie environ en 2009-2010, mais elle est plus dans les tons bleus, donc du coup c'est celle que j'ai personnellement. Et en fait il y avait plus d'aimants à cette époque. C'est La Ville qui est exclusive à la France puisque elle était vendue donc avec le basséou et le lapin garenne. Et donc c'est des LPS qui sont trouvables que en France, c'est pour ça qu'ils sont très rares dans les autres pays et c'est pour ça qu'on trouve quasiment pas de photos de cette couleur. En fait. On a le restaurant, alors c'est un tout petit bâtiment, je sais pas trop pourquoi je l'ai mis dans cette vidéo, c'est sûrement pour l'attachement personnel que j'ai. Donc en anglais c'est Pet Bakery et donc il est sorti en 2006. Il était vendu avec le Push and Play numéro 4, le lapin de Garenne. Donc le club de détente, le Clubhouse, est sorti soit en 2007 soit en 2008, j'ai pas de date exacte non plus. Donc du coup on a ici une petite liane pour accrocher les singes. Donc là on a Ipso qui va commencer à se taper l'incruste évidemment. On a du coup l'apparition des trous sur les bâtiments. Donc ici on a une petite plaque tournante. Alors il y a eu aussi 3 versions du club de détente. Il y a eu déjà la version orange qui était vendue avec le numéro 484, la moufette, et le singe numéro 485. Il est ensuite ressorti en 2008 en violet clair avec les mêmes pet shops mais en rajoutant des bonus, et c'était un exclusif à Sam's. On passe à la garderie ou Playful Paws Pet Daycare, beaucoup trop long, sorti en 2008. Alors dans cette petite maison elle est assez sympa mais assez vide aussi. On a le petit ascenseur comme dans la plupart des bâtiments en fait, et puis on a le logo qui peut tourner et ça fait aussi perchoir pour les oiseaux. Mais sinon pas grand chose, je trouve que c'est un des bâtiments les plus jolis visuellement mais en même temps les plus vides et les moins serviables. Donc elle était vendue avec le hérisson numéro 485. Ensuite on a le vétérinaire violet cette fois qui est sorti en 2008. Donc cette fois-ci il était vendu avec des pet shops différents, donc le berger allemand numéro 491, le lézard numéro 492 et le chat persan numéro 490. Et en fait ces deux derniers là, ils étaient pas vraiment vendus avec le berger belge. En fait ça dépendait des packs, mais il y avait un pack où il y avait que le berger belge et un pack où il y avait les 3 ensemble, donc ça dépendait. C'était comme des bonus pets mais en même temps pas trop parce que les deux étaient, enfin ils étaient pas très rares. On passe maintenant au centre sportif ou le Tail Wagging Fitness Club, sorti en 2008. C'est un bâtiment qui était très populaire, c'est un des bâtiments les plus populaires je pense, avec le salon de toilettage qui est sorti quasiment en même temps. Là-dedans on peut y faire beaucoup de choses et d'ailleurs ce qui me surprend un peu c'est que on n'a pas de trous mais des aimants dans ce bâtiment, c'est pour ça que je trouve ça un peu bizarre niveau chronologie. Donc ici on a un endroit pour faire de la boxe, avec l'aimant on peut s'accrocher sur la corde à sauter. Ici on peut faire du saut de haie, de la roue, on peut faire de la balançoire même s'il n'y a pas d'aimant. Enfin bref, il y a quand même beaucoup d'activités dans ce bâtiment qui est assez imposant mais vraiment il est assez cool pour s'amuser. Donc il est vendu avec le kangourou numéro 682 et le cochon d'Inde numéro 683. Ensuite le salon de toilettage ou Cozy Care Adoption Center, sorti en 2009, donc l'année d'après. Dans celui-ci pas grand chose à faire non plus, il n'y a plus d'endroits vraiment spécifiques pour les aimants on va dire. On a ici des petits rangements qui peuvent faire salle d'attente ou chambre, ça dépend de l'utilité qu'on donne à ce bâtiment en fait. Puis sinon voilà on a des petites salles comme ça, on a une plaque qui peut se baisser en bas et puis le seul truc vraiment intéressant c'est en haut on peut accrocher le pet shop sur une sorte de skate et le faire passer sous un tunnel. Mais sinon voilà en fait ce bâtiment il est assez polyvalent, on peut en faire un magasin ou on peut en faire comme une sorte de club de détente également, puis un coiffeur ou peu importe en fait on peut faire un peu ce qu'on veut dedans parce que tout y va un peu. Et donc il était vendu avec les deux huskies numéro 1012 et 1013. Ensuite on revient au club de détente
détente, donc celui-ci je ne l'ai pas. Donc ce club de détente là, il est sorti en 2010 et il est vraiment violet foncé. Il était vendu avec le Schnauzer numéro 1393. Ensuite, le retour de la maison des LPS que je n'ai pas non plus. Elle est sortie environ en 2010 ou 2011 et en fait elle était violette claire au lieu de bleu. Elle était vendue avec la souris numéro 1480. Et puis au final on arrive aux bâtiments les plus récents, donc l'hôpital ou Rescue Tail Center, sorti en 2011. Donc ce bâtiment il est vraiment très étrange parce qu'il n'y a pas vraiment de côté face en fait, on va dire que il est très vertical et en même temps quand on l'ouvre il est très large et donc il prend beaucoup de place et en même temps il n'y a pas beaucoup d'endroits où se déplacer à l'intérieur, en fait c'est très étroit quoi. Donc du coup on a le test pour la vision. Ici on a des petits rangements, personnellement j'y mets des médicaments et puis on a également une sorte de tourniquet en fait. Alors je vois pas trop à quoi ça sert parce que c'est un peu étrange étant donné que c'est des malades qui sont censés être dans les sièges, mais si on monte les sièges jusqu'en haut et qu'on appuie sur le bouton, et ben ça descend en tourniquet, voilà. Et donc le bâtiment était aussi vendu avec une ambulance qui fait de la lumière. Ensuite on a le retour de l'aire de jeu, mais nous en français on a le même nom alors qu'en anglais c'est Themed Park Adventures, sorti en 2011. Alors c'est exactement le même bâtiment, donc je vais pas vous refaire tout un speech, il a juste changé de couleur, il est devenu un petit peu plus flash et il était vendu avec un basset 1785 et la fourmi 1784. Et je veux pas dire de bêtises mais il me semble que ces deux pet shops sont exclusifs européens. Ensuite on passe à une maison que je n'ai pas, c'est la maison des hamsters ou Hamster Playground, sorti en 2011. Alors en fait c'est plus petit comme maison mais du coup je peux pas vous donner trop de détails, je vous mets juste une image. Et elle était vendue avec le hamster numéro 1888, donc une forme exclusive, et la souris numéro 1889. On a ensuite l'arbre que je n'ai pas non plus, ou Treehouse, sorti aussi en 2011. Donc il me semble qu'il y a pas mal de choses à faire dans cet arbre. Si j'avais plus de place je l'achèterais parce qu'il est quand même assez sympa, mais il est très imposant, je l'ai déjà vu en brocante. Il a été vendu avec le numéro 2111, c'est un écureuil trotteur qui peut donc marcher. Et enfin je passe aux deux derniers bâtiments de cette vidéo. En fait je savais pas trop si je les mettais dans cette vidéo ou pas, mais au final je me suis dit que c'était plutôt pas mal vu que c'est quand même des sortes de bâtiments. Alors j'ai pas pu les reconstruire parce qu'avec le déménagement, j'ai pas encore refait ma ville, donc ils sont encore dans la boîte. Mais vous voyez à peu près à quoi ça ressemble, hein, je pense que vous connaissez de toute façon. Donc la première c'est la vitrine, ou Pet Loving Showcase, sortie en 2007. Il y a eu ensuite une seconde version aussi en 2007, et en fait la première version était vendue avec un hippocampe numéro 426, et la seconde vendait un autre hippocampe, mais avec le même numéro. Donc vous voyez à peu près toute la contenance de ce bâtiment, il y a vraiment beaucoup de place pour juste exposer ces pet shops, en fait je trouve ça très pratique. Et ensuite on a la maison vitrine. Alors j'ai pas du tout trouvé le nom en anglais, je comprends pas, même sur ma boîte d'habitude, sur la boîte des pet shops il y a écrit le nom en anglais, même si on l'achète en France, et ben là il y a rien, et même sur internet je ne trouve pas, donc je sais pas du tout. En tout cas elle est sortie en 2011 avec le cheval 1621. C'est la même que la vitrine, sauf qu'elle est plus petite. En fait, elle est plus basse, mais plus large. Et les cases sont plus grandes. Mais je pense qu'on peut mettre à peu près le même nombre de pet shops dedans. Je rajoute également une petite information concernant ce bâtiment. En fait, c'est encore une variante de la maison des pet shops, sauf que cette fois, elle est verte. Elle était exclusive au magasin Coles. Elle était vendue, il me semble, avec le pet shop numéro 89. C'est ce que je vois sur la photo. Je ne suis pas sûre, mais pour moi, ça me paraît logique. Après, il y a aussi un petit hamster en bas à gauche. Mais après, on n'a pas beaucoup d'informations sur cette maison. Elle est vraiment rare. Sur l'image d'ailleurs, il y a aussi des bonus pets en haut, mais c'est des pet shops assez basiques. Du coup, j'ai pas d'année de sortie, mais je dirais que c'est vers le début, ça devait être presque en même temps que la maison bleue en fait, parce qu'on voit des pet shops qui sont très vieux en haut, donc. Et je rajoute également une seconde information sur la garderie. Apparemment, elle serait sortie en 2009. En fait, c'est une autre version de la garderie, encore une couleur différente, et elle aussi, elle est plutôt rare. Vraiment, je trouve pas de version en boîte, donc je ne sais pas du tout avec quel pet shop elle était vendue. Je pense qu'elle était aussi vendue avec le hérisson, et je dirais qu'elle était aussi exclusive à Coles. Mais comme je ne suis pas sûre, je vous montre juste le bâtiment et voilà, au moins vous savez qu'il existe une variante de la garderie. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu, j'espère que j'aurai réussi à faire un montage assez correct. Donc il me manque toujours quelques pet shops et quelques maisons, mais j'espère que ça vous aura quand même plu. N'hésitez pas à me proposer des idées de petits cours, n'hésitez pas à voir ceux que j'ai déjà fait, et puis on se retrouve à la prochaine. Bye tout le monde!